Bonjour, nous voici réunis pour ce point quotidien. 50e jour de confinement, c'est vrai que le 15 mars, nous étions loin de penser que nous serions dans cette situation 50 jours plus tard. En tout cas, cette lutte contre cette épidémie se poursuit et j'espère que nous verrons bientôt, en tout cas le 11 mai, un léger assouplissement de nos conditions sanitaires et de nos conditions de vie pour retrouver cette liberté qui nous manque un peu à tous. En tout état de cause, même si cette liberté devait être modifiée, en tout cas améliorée le 11 mai, je crois qu'il faut qu'on reste prudent. Et les chiffres aujourd'hui nous le confirment. Sur le groupement hospitalier de territoire, donc sur le territoire du Cantal, nous sommes à 25 personnes hospitalisées, donc 3 personnes de moins. Ça, c'est un élément positif. En revanche, nous avons à déplorer 2 décès supplémentaires. Nous sommes passés de 5 décès à 7 décès. Alors, je profite de ce moment pour adresser aux familles et aux proches mes sincères condoléances en votre nom à tous. C'est vrai que cette maladie est terrible, elle est redoutable et qu'elle porte, comme tout décès, sa part de souffrance et sa part de tristesse. Donc j'énonce aux familles, en tout cas, mes sincères condoléances. Sur la réanimation, nous sommes à 3 personnes en réa, nous étions à 4 hier, donc diminution du nombre de réa, mais peut-être qu'une évolution des décès explique cette diminution du nombre de réa. Donc vous voyez, le Covid est toujours présent, même si nous ne sommes pas sur un pic et que nous sommes sur une phase descendante, nous avons quand même une augmentation du nombre de décès, donc situation épidémiologique avec des conséquences, je dirais, prévisibles de notre situation actuelle. Mais pour autant, une diminution du nombre d'hospitalisés, donc il faut faire la part des choses et être bien conscient que ce sont les respects des règles d'éloignement, du port du masque, des règles sanitaires qui aujourd'hui sont essentielles et que les règles de confinement doivent continuer à être respectées. Hier, nous avons eu une augmentation des verbalisations parce qu'on sent un relâchement de la population. C'est trompeur. Le 11 mai, c'est le début du plan de déconfinement. Ça ne veut pas dire que le virus n'existe plus, il est toujours présent. C'est simplement nos règles de vie qui sont modifiées et qui nous donnent un peu plus de souplesse. Mais soyons très conscients que cette souplesse pourra se traduire par une reprise de circulation du virus. Donc encore une fois, soyons vigilants et on sait que les mesures techniques qui vont être mises en place pour suivre cette phase de déconfinement seront tout aussi importantes du point de vue sanitaire, en termes de dépistage, en termes de rôle des médecins, particulièrement de la médecine libérale, pour la prévention et pour le traitement des gens qui pourraient développer les symptômes du Covid. Donc beaucoup de points de vigilance, de prudence sur la situation sanitaire que nous pouvons connaître. Toujours aucun cas de résident testé positif sur notre territoire. Là, c'est un bon point. On sait qu'il se réalise un certain nombre de tests systématiques dans certains EHPAD, dans certains hôpitaux, etc. Ça fait partie du fonctionnement normal des règles sanitaires telles que nous devons les appliquer. Du point de vue réglementaire, donc, je vous avais informé d'un courrier que je faisais partir, alors co-signé avec le maire de Clermont, qui a exprimé pour sa ville aussi ce besoin de défendre. Je pense que d'autres maires vont faire la même démarche pour que nous passions au vert sur notre territoire. Je sais que rouge ou vert, c'est quand même une dimension psychologique importante et je crois que sur notre territoire, nous sommes plutôt bien respectueux à la fois des normes de réanimation comme des normes de circulation de virus. Donc ce serait bien que peut-être le 7 mai, nous soyons placés en vert, même si pour autant, je maintiens ce que j'ai dit précédemment sur le respect des règles sanitaires et d'éloignement. La distribution des masques va se poursuivre demain, donc nous allons compléter la distribution aujourd'hui que nous avions prévue hier. Donc vous voyez, on avance de façon systématique et très rigoureuse. Il reste 3 quartiers qui n'ont pas encore été faits.
Alouette, Centre-Ville et Cap-Blanc. Donc le bon espoir d'arriver d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine pour avoir distribué en porte-à-porte toute la ville d'Aurillac. Donc une démarche dont je remercie les agents volontaires encore une fois parce que c'est grâce à leur action et grâce à l'action de la municipalité qu'ils ont pu satisfaire toute la population de notre territoire. Enfin, une mesure importante et qui s'est déroulée la semaine dernière, une mesure importante qui a été réalisée par le Centre communal d'action sociale. Là aussi, ce sont nos assistantes sociales et nos régisseurs qui ont fait une action majeure en faveur des publics les plus fragiles sur notre territoire. Donc il a été tout au long de la semaine dernière et encore hier soir distribué les chèques alimentaires aux familles qui d'habitude bénéficiaient des repas gratuits à la cantine, hein, donc dans les écoles, qui compte tenu de leur situation financière, bénéficiaient donc d'une aide du CCAS complétée par la ville d'Aurillac. Donc hier il a été distribué l'équivalent de cette aide, même 30% de plus que cette aide, auprès des familles. Et par contre, c'est essentiellement de l'alimentaire et de l'hygiène. L'hygiène, c'est gel douche, shampoing, papier toilette. Et qui sont des chèques alimentaires qui peuvent être utilisés uniquement pour l'achat de produits alimentaires ou de produits de première nécessité et qui permettent d'accompagner ces familles en attendant l'aide de l'État de 150 € qui sera versée le 15 mai. Le montant de cette aide représente 50 000 € par mois. Donc nous allons le faire pour le mois d'avril et nous le ferons aussi pour le mois de mai qui correspond à la période où cette aide aurait été versée pour accompagner les repas scolaires. Donc c'est plus de 500 enfants qui ont bénéficié de cette aide, 323 familles qui ont été éligibles à ce dispositif. C'était important que cette solidarité s'exprime parce que pour ces enfants, le repas de cantine était un repas important et aujourd'hui, le fait que cette cantine n'ait pas lieu, cette aide n'était pas attribuée. On a souhaité la flécher sur les bénéficiaires de façon à ce qu'ils puissent assurer pour leur famille ces repas. Donc c'est l'occasion pour moi de dire que ce travail il se fait par le CCAS. Donc je remercie réellement tous ceux qui ont contribué à ce que cette aide puisse être attribuée au plus près des familles. Tout le monde n'a pas pu être joint, mais il y a un courrier qui va être envoyé pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec les assistantes sociales. Et puis j'ai une pensée à ce moment, bien sûr aussi pour toutes les associations qui œuvrent sur notre territoire, hein, les associations caritatives qui assurent la distribution des repas, que ce soit les Restaurants du Cœur, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Saint-Vincent-de-Paul, la Banque Alimentaire, l'épicerie sociale. Bref, toutes ces associations qui aujourd'hui permettent que des gens qui n'ont pas les moyens puissent recevoir une aide alimentaire pour alimenter leur famille, voire leurs enfants. Donc il faut savoir que les situations de crise sont toujours encore plus difficiles pour les gens qui sont en situation de fragilité. Donc merci aux uns et aux autres d'avoir pu réaliser cette action et je crois que nous pouvons être fiers du travail qui est fait par l'ensemble de ces acteurs sur notre territoire pour que justement cette crise, qui est un révélateur encore des fragilités de notre société, soit vécue dans les conditions les moins difficiles pour les gens qui sont les plus fragiles. Merci à tous, à demain.